Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Bassem Braké au sujet de la nouvelle composition de l'équipe de France qui m'a surpris aussi et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Donc là on voit l'équipe, j'en reparlerai à la fin. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. En espérant que ça va, que les choses se passent, que le ramadan se passe. Non, nous c'est très dur. Un peu fatigué, très fatigué même. J'aimerais parler avec vous de la liste de l'équipe de France. Déjà, parlons football, mais parlons avec des vrais. J'ai pas envie de parler avec des footix. Moi, de mon avis, c'est la plus faible équipe de France que j'ai vue de ma vie. De toute ma vie, dans les noms, les compositions de l'équipe, c'est la plus faible équipe de France que j'ai vue. Bon, après, ça n'empêche pas qu'elle soit performante. Il n'y a pas le souci. Mais c'est la plus faible équipe de France que j'ai vue. Dans les noms, dans plein de choses. Donc là, les cousins, ils viennent vers moi, ils me disent, Bassem, t'as vu, il n'y a pas un seul rebeu. Mais est-ce qu'on a de niveau? Déjà, il faut savoir se remettre en question. Ok. Admettons que vous allez me dire qu'il y a des joueurs dans cette liste, Bassem, où il y a des rebeux comme Ben Yedder, comme... Ils méritent d'avoir leur gâche. Oui, mais c'est Deschamps. Deschamps, il a toujours eu un petit problème avec ça. J'ai pas envie de vous dire qu'il est raciste ou non, je vous ai pas dit ça. Mais il a toujours eu des problèmes avec les Arabes. Que ça soit à Nantes, que ça soit quand il était joueur, même entraîneur à Marseille. Le chef là, des supporters là, de Marseille, il l'a traumatisé à la vie. Donc tu vois, Deschamps, il a une dent. Il a une dent contre... Voilà, quand je vous dis une dent, non. Il faut vraiment qu'il crève l'écran pour qu'il le prenne. Un peu comme Benzema, où c'était obligatoire. Mais est-ce qu'on a le niveau? Voilà, il faut se poser des questions. Moi, je pense que pour l'instant, non. Ouais, mais Bassem, t'as vu, il y en a, ils n'ont pas le niveau, mais ils jouent. Mais c'est normal. C'est la mentalité de la France. Même dans les musiques, Zabi. Nabil Fekir, champion du monde, on l'a pas entendu. On a entendu Fekir. J'ai cru que c'était un fakir. Ah, quand c'est les compatriotes, c'est pas pareil. Hein. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. Ah, mais quand c'est nous, bon bref, c'est pas grave. La France a été championne du monde en 98 grâce à 2 buts d'un rebeu. Il pouvait rien dire. La France a été championne du monde en 2018 avec un rebeu certes, mais qui n'a pas été, qui n'a pas été fer de lance. Donc tu as vu le résultat. Donc nous les rebeux c'est comme ça. Et ça vous prouve tout simplement. Là attention, je ne parle pas des Renois parce qu'ils n'ont rien demandé. Et peut-être parce qu'ils se comportent mieux, et peut-être parce qu'ils sont mieux mentalement. Entre guillemets. Mais, tu vois ce que tu vois en équipe de France, c'est dans la vie de tous les jours. En entreprise, on préférera toujours ça à ça. C'est comme ça. Tout simplement, mesdames et messieurs. Alors attention, quand je fais ces comparatifs, les gens ils vont penser que je parle de fierté. Rien à voir avec ça. C'est comme ça. Et ça, on le sait. On va prendre des pincettes pour le dire. Hein. Mais oui, bien sûr. Avant que nous, rebeux, on ait choisi, il faut vraiment... Voilà, il y en aura d'autres en priorité. Si on est équivalent, t'inquiète pas qu'il y en aura qui seront prioritaires. C'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, ça haftoulkoum. Et puis ça, mine de rien, faut dire la vérité. C'est la génération 87 qui nous a mis dedans. Tu vois? C'est cette génération de sales merdeux qui n'ont aucun respect. Après, ça dépend de qui. Mais tu vois, un mec comme Samir Nasri, moi, il me fait bien rire, lui, là. Il est là, ils l'ont pris à Canal+, parce que c'est une grande bouche, parce que... Mais lui, le premier, quand il jouait, il respectait personne. Ouais, respecter personne. Tu montes dans le bus de l'équipe de France, tu prends la place des gens, les anciens, tu n'as pas le respect des anciens, voilà quoi, faut dire la vérité, Atem Ben Arfa, ainsi de suite. Bon, il y a eu l'affaire de Karim Benzema, mais lui, ça n'a rien à voir. C'est pas contre ses coachs directement, c'est pas contre la discipline, lui, Karim Benzema, mais faut dire ce qu'il y a. Il y a des cousins, surtout les derniers, ils nous ont grillés, classe. C'est pour ça que maintenant, au niveau du comportement, bien sûr qu'on sera pris les derniers. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça que ça marche.
Voilà. Donc essayons de s'améliorer. Au lieu de dire ah vous avez vu encore on n'est pas les BLM nous à aller pleurer pour rien. On n'en a rien à foutre. Il y a de l'injustice, on se relève, on recommence. Il y a toujours un regard différent de la part des autres. C'est-à-dire, c'est se dire qu'on part avec un handicap. Moi, j'ai jamais pris comme ça parce que je me disais que si, vous savez ce qu'ils m'ont dit mes parents, ils m'ont dit il faut que tu travailles 3 fois plus que les autres. Et si tu travailles, tu seras récompensé. Moi, j'ai travaillé de toute façon. Moi, je le dois là sur mon front, tout ce que j'ai fait. Il n'y a personne qui m'a aidé, il n'y a personne qui m'a. Si, mes entraîneurs, mais qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait. Mais bon, je me suis gagné. J'ai travaillé, j'étais sérieux, je marchais, j'avais envie d'être bon sur le terrain, donc je faisais tout pour être bon sur le terrain. Alors, il faut appeler les pompiers. Alors non, il faut attendre. Attends, on me dit qu'il faut attendre un peu. Il faut attendre que ça brûle bien hein, pour appeler les pompiers. Alors là, on est dans la maison au Touquet hein, de Macron et des Trogneux. C'est plus la maison de Brigitte. Donc, avertissez-nous quand il faut appeler les pompiers pour qu'on éteint les flammes. Hein. Ah, on vient de me dire qu'il faut attendre de brûler toutes les photos, toutes les vidéos et tout ce qui a un rapport avec les légendes d'aujourd'hui. Ah, d'accord, très bien. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Je suis à moitié d'accord là pour la génération 87. Hein. Samir Nasri, je le suivais pratiquement, je regardais tous les matchs, même Arsenal, Man City, jusqu'à Sevilla. Et c'est un joueur extraordinaire, Samir Nasri. C'est en meneur de jeu, redistributeur, il marque de temps en temps, il met quelques coups francs. Fallait regarder à Séville contre le Real de Madrid ce qu'il a fait, ou ce qu'il a fait surtout à Arsenal, à Manchester City, ou même à Marseille à 17 ans. Il devenait le patron de l'équipe à 17 ans. Voilà, ou meneur de jeu excentré à la Pires. Après, oui, niveau comportement, c'est vrai qu'il a eu plusieurs embrouilles. Il a ses parts de tort. Il a ses parts de tort et je dis c'est dommage pour 2012, pour 2014. Ah bah après le chute, je pense que ça a été amplifié parce qu'il y a eu 2010, alors que 2010, il n'y était même pas. Il avait été écarté par Domenech. Il a ses parts de tort, ouais. Ouais, il a ses parts de tort, mais pas autant que Ben Arfa on va dire Ben Arfa, c'était un buteur, il était encore plus talentueux parce qu'il marquait des buts extraordinaires du milieu de terrain, où il galopait tout seul, il faisait tout le terrain, il marquait. Mais Ben Arfa, il était encore plus instable. À un moment, je sais pas quoi, il dit qu'il a été mis dans une secte soufie à cause d'un rappeur de Strasbourg, des histoires bizarres. Des fois, Ben Arfa, c'est un gâchis aussi, je vais dire. Mais Samir Nasri, c'était plutôt, on va dire, un Platini, quoi. Je vais pas dire que c'était un Zidane, mais je sais pas. Samir Nasri, je l'ai encore en travers de la gorge. Franchement, je voyais trop 2012, 2014. En plus, c'est quand il marque un but sur coup franc que ça y est, la polémique, parce qu'il a dit chute. Zama, ils ont lu à travers ses lèvres. Après, oui, il a pas. Avec les anciens, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu avec les anciens. Mais il a eu ouais, des disputes avec des joueurs, avec des entraîneurs. Mais en fait, Samir Nasri, si il est dans un élément positif, on va dire, et pacifique, tu vois, dans un environnement positif, pacifique, mais c'est incroyable. Quand il est arrivé à Séville, Samir Nasri, ils lui ont dit fais ce que tu veux, va en boîte, mange ce que tu veux, grossis. Parce que Guardiola, il lui avait dit ah, t'as pris quelques kilos cet été, c'est pas bon, tu joues pas. Guardiola, Man City, il a été du coup prêté à Sevilla. Ils lui ont dit fais ce que tu veux, mais joue, tant que tu joues, ça va. Tu vois? Et il en mis bien à Séville. Séville, il a fait des méchants trucs. Il a fait je commençais à devenir supporter de Séville. Hein. Euh, je dis c'est un gâchis, mais lui il a sa part de tort. Ouais, il a sa part de tort et d'écouter les journalistes parce que les journalistes, oui, ils l'ont cassé à comment ça s'appelle l'équipe 21, patati, oui, on l'a cassé. Il aurait dû ne pas les écouter, ne pas leur répondre et répondre que sur le terrain. Voilà, voilà son erreur.
un peu trop de fierté, un peu trop d'ego. Des fois, il faut mettre son ego de côté et justement pour la fermer un petit peu, tu vois, pour revenir plus en force après. C'est dommage. Je suis sûr que 2014, on aurait pu faire une finale, peut-être même la gagner contre c'était qui, l'Allemagne ou l'Espagne. Je suis sûr qu'il y avait quelque chose à faire. Au moins Samir Nasri et Benzema, ils s'entendaient bien. Voilà, mais bah après oui, voilà, quand tu choisis l'équipe de France, voilà, tu peux être assujetti à ce genre de problème. Voilà, quand tu prends ton équipe nationale, l'Algérie ou le Maroc, voilà, tu sais que c'est pas une question de racisme. T'as pas cette question, tu vas te poser cette question-là. Pour tout, des fois on se dit merde, on est écarté. Pourquoi? Parce que on n'a pas cette qualité ou parce qu'on a des défauts ou parce que notre couleur de peau marron. Voilà. Souvent ce truc, ça revient dans des situations, je me pose la question, c'est ça ou ça? Tu vois? C'est pas facile, mais bon, faut accepter. Si tu joues en équipe de France, voilà. Si tu aimes la France, si tu vis en France, faut accepter la France avec ses qualités, ses défauts, quoi. Je vais dire, Deschamps, voilà. Je l'aime pas Deschamps, mais c'est comme ça, quoi. J'aime pas Deschamps, mais j'aime la France, voilà. J'aime l'équipe de France, mais pas Deschamps, voilà. Deschamps dans les champs. Il va pas lâcher l'équipe de France. Je crois il va être. Il va à 90 ans, il va continuer à sélectionner. Et je pense qu'il y a une période aussi, quand les compétitions nationales, je le pense sincèrement, peut-être que j'ai raison, peut-être que je me trompe, mais quand les compétitions, les grandes compétitions tombent pendant le ramadan, eh ben ça cause problème. Ça causait moins de problèmes quand le ramadan ne tombait pas, comme en 98, le ramadan ne tombait pas. euh, p- voilà, ces périodes mai, juin, où il y a les matchs importants. Après, il y a des joueurs comme Benzema, il a prouvé que même avec rien dans le ventre, ou en buvant un verre de lait et une date en rompant le jeûne à la mi-temps, eh ben, il arrivait à mettre des quadruplés, pas contre n'importe quelle équipe. Pas quand il arrivait à marquer contre le Barça, il arrivait à mettre des quadruplés en championnat, en Coupe d'Europe. Après, est-ce que c'est. Je pense, voilà, pas tous ils l'ont prouvé non plus. Et je pense que c'est des périodes. Je pense que les nouvelles générations à venir, voilà, parce que ça pose toujours un problème. Ils se disent, ouais, ils mettent. Ils vont faire le ramadan, on n'est pas sûr qu'ils vont être à 100% physiquement, avec rien dans le ventre, hein. Donc, ils ne vont pas prendre le risque de les sélectionner, voilà. Mais là, ça y est, le ramadan, ça commence à tomber en mars. Après, ça sera février. Après, ça sera janvier. Voilà, pendant 10 15 ans, je pense que les nouveaux rebeux du foot, s'ils jouent en équipe de France, voilà. Après, voilà, avec tout ce qui s'est passé, il y en a beaucoup qui choisiront leur équipe nationale d'origine, hein, comme le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie, où ils seront presque sûrs d'être titulaires, bah, s'ils se comportent bien aussi. Voilà, le comportement. Voilà, aussi ne pas oublier le comportement. Voilà. Et le premier des combats, c'est contre son ego. Des fois, la fermer, être patient, c'est dur. C'est dur parce que des fois, tu as envie de répondre tout de suite, tac au tac, action-réaction. Des fois, il faut mieux la fermer, travailler et répondre encore plus fort. Voilà, encore plus fort sur le terrain, je pense. Je pense et représenter les siens et donner une meilleure image, comme Zidane avait donné une bonne image, comme les comiques comme Smaïn, Jamel Debbouze ou les acteurs comme Sami Nassiri. À cette époque, voilà, les rebeux avaient la cote, quoi. Ils avaient, que ce soit au boulot, que ce soit dans tout. Tout le monde voulait un Zidane dans son entreprise, tout le monde voulait un Sami Nassiri comme chauffeur, tout le monde voulait, tu vois ce que je veux dire, un Jamel Debbouze, un Smaïn, etc. Dans le rap, dans tout. Donc, dans la musique, dans le cinéma, dans l'humour, bah, tout ce qui est audiovisuel quoi, qu'on voit, voilà. Faudrait aussi qu'il y ait plus de rebeux ingénieurs, médecins, scientifiques, ça c'est autre chose. Il y en a, il y en a. Il y en a, mais c'est pas. Ou en politique aussi, pourquoi pas.
Alors, s'ils peuvent apporter quelque chose, je sais pas. Après, Bassem, lui, il est pas pour. On peut en débattre, hein. Il dit c'est les trucs des blancs et tatati et tatata. Voilà. Après, il y a eu un deuxième rebeu en 2018. C'est comment il s'appelle? Le Marseillais, là, le défenseur central. Mais il est rentré qu'à la fin du match, vraiment dans les derniers. Adil Rami, il est rentré vraiment dans les dernières minutes. Moi, je pense qu'aussi qu'il y a eu cette question de Ramadan. Est-ce qu'on prend le risque ou pas? Ils vont faire le Ramadan pendant la Coupe du Monde. Est-ce qu'on prend le risque ou pas? Bon, c'est une question qui ne se pose plus maintenant. À partir de maintenant, et pendant 10 15 ans, il me semble, le temps que le... Parce qu'il y a un décalage entre le calendrier lunaire et le calendrier grégorien. Il y a un petit décalage de 10 15 jours, 20 jours, je sais plus. Et chaque année, les mois, ils tombent pas pareil. Voilà, voilà, je tenais à réagir là-dessus, à dire mon avis. Pour moi, Samir Nasri, sur le terrain, était un joueur extraordinaire. Point de vue comportement, voilà. Ça laisse à désirer, franchement. Voilà. C'est dommage, hein. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Il n'y a plus personne pour redorer l'image des Français d'origine maghrébine en France, malheureusement. Que ce soit il n'y en a plus. Que ce soit dans le cinéma, il y en a quelques-uns dans la musique, mais c'est plus comme avant. Que ce soit dans le cinéma, dans les sports, dans tout. Dans tout. Voilà. Voilà, voilà. Donc à chacun de faire, voilà. À chacun de se faire sa propre image, quoi, de se façonner sa propre image par son travail et par ses bonnes actions. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.